Rendez-vous de l'année, les concertations nationales ont ouvert leur porte-séjour. Joseph Kabila, son initiateur, les considère comme une rencontre citoyenne et non politicienne. Mwimba Texas plaide pour le bien-être des albinos. Le catcheur a réuni plusieurs frères africains pour un geste de charité en leur faveur à Fatima. Antena, le journal, Alain Kiouka. Bonsoir madame, monsieur. Tout d'abord, nous tenons à vous présenter toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous commençons ce journal. Cela est dû à des raisons indépendantes de notre bonne volonté. Voilà, encore une fois, merci d'être avec nous ce soir et bienvenue à ce journal. Chose promise, chose due. Il y a 8 mois de cela que cela a été annoncé pour consolider la cohésion nationale et en finir définitivement avec le cycle de violence à l'est de la RDC. Eh bien, les concertations nationales ont été ouvertes ce samedi 7 septembre par le chef de l'État Joseph Kabila. Devant plus ou moins 700 participants, une orientation claire a été donnée aux uns et aux autres venus pour certains du pays profond. On fait le point avec nos permanents à ce forum national, Eric Izami et Blaise Lunda. Au même endroit, il y a 8 mois, dans la même salle de congrès du Palais du Peuple, Joseph Kabila a pour ouvrir officiellement le forum des concertations nationales voulues inclusives, repréciser son idée de mettre ensemble les Congolais. L'objectif poursuivi par le président Assise est de dégager le voie de moyens susceptibles de rétablir et de consolider la cohésion interne en vue d'assurer la victoire sur toutes les forces d'agression, de renforcer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et de mettre fin au cycle infernal de violence à répétition, principalement dans le nord et le sud, ainsi que dans l'Itourie. Joseph Kabila est revenu sur la nécessité d'échanger dans la vérité. Un appel de pied a été lancé à l'opposition qui hésite encore. J'en appelle donc à tous ceux qui hésitent encore à venir participer à ce forum pour y apporter leur contribution. Le climat politique au Congo-Kinshasa va être bientôt décrispé pour mettre tout le monde en confiance. Les mises en liberté conditionnelle de certains prisonniers vont être effectuées. Je vous annonce par ailleurs qu'une grâce présidentielle est à l'étude en attendant le vote par le Parlement du droit d'admission. Une observation, non le moindre, a été relevée par le président de la République quant à l'issue de ce rendez-vous historique. Je souhaite de tout cœur que ces concertations nationales soient d'abord et avant tout perçues et vécues comme une rencontre citoyenne entre fils et filles d'un même pays, partageant un destin commun et déterminés à en tirer le meilleur profit collectif, non seulement pour eux-mêmes, mais également pour les générations futures. La paix, selon Joseph Kabila, doit être bâtie à l'unisson et la cohésion cimentée à l'intérieur pour réellement faire une nation forte. Et puis sachez que le discours de Joseph Kabila a surpris agréablement plusieurs participants. L'amnistie en préparation, la libération de quelques prisonniers et l'appel de pied lancé lui a valu le qualificatif d'un homme équilibré, même si d'autres politiques évoquent encore la prudence. Reportage signé encore une fois par Eric Izami et Blaise Lunda. Pour de nombreux concertateurs, Joseph Kabila a été équilibré. Un discours interpellateur. Mais c'est un discours classique de moralisation et d'orientation générale. Je crois que là, il a insisté pour que nous soyons plus responsables face aux enjeux et aux attentes du peuple pour son vécu quotidien et particulièrement pour les problèmes qui se passent dans l'est de notre pays. Donc c'est un discours de sensibilisation et de responsabilisation. Certains opposants radicaux ont été enchantés et exhortent le leader de l'UDPS à faire preuve d'un devoir moral. Ça a été clairement dit que nous ne venons pas ici pour changer quoi que ce soit à la place de la population,
Et nous venons ici pour résoudre le problème auquel nous pouvons résoudre l'attaque humaine. Mais on ne se substitue pas à la place de notre peuple pour essayer de décider à leur lier place sur les interdits de la Constitution. Moi, je crois que c'est quelque chose de fondamental et c'était l'inquiétude le plus profonde de l'ensemble de notre pays, de notre peuple. Et maintenant que c'est clair, nous allons voir, comme vous le savez, en politique, il faut toujours voir la fin et c'est ce qui est plus important. Mais moyennant, par rapport au discours qui vient d'être prononcé, il y a quoi à faire confiance à ce stade. À ce qui concerne Étienne Tshisekedi, c'est de manière incontournable. Vous savez, Tshisekedi a une opinion dans ces pays auxquels personne ne peut contester cette opinion-là. Et qu'il est souhaitable à ce qu'il soit là. Et je crois que c'est incontournable parce que maintenant que ce discours vient d'être fait, vient d'être dit de manière claire, qu'ici, nous venons pour parler du Congo. Je crois qu'il est une obligation morale à tout Congolais de venir parler les problèmes qui menacent notre pays. Le vœu du chef de l'État doit être partagé par tous pour le bien-être du peuple. Même occasion pour les féliciter pour avoir fixé l'opinion congolaise et internationale sur les contenus exacts des consultations politiques qui ont été lancées aujourd'hui. Je crois que comme il a dit dans son mot, il veut que ça soit un discours franc entre Congolais, une démarche citoyenne comme il a dit, mais pas un marchandage politique. Et je souhaite que moi-même et tous les autres compatriotes concertateurs, que nous puissions tous travailler dans cet élan, parce que le peuple congolais attend de nous des résultats palpables. Un autre ténor de l'opposition politique crie prudence. Nous devons avoir une attitude de prudence. Une attitude de prudence parce que quand vous suivez ces discours, on donne à gauche, on récupère à droite. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, je prends d'abord notre épineux problème de légitimité. Quand il dit, il ne faut pas revenir dans ce qu'a décidé le souverain primaire, il y a un problème. Quand on nous dit de ne pas revenir dans ce qu'a décidé le souverain primaire, donc on veut en quelque sorte mettre à l'écart les problèmes de la légitimité. Quand vous suivez ces discours, en disant que nous allons prendre la loi d'amnistie, il a reconnu qu'il y a des prisonniers politiques. Et quand il reconnaît qu'il y a des prisonniers politiques, il faut aller jusqu'au bout. Mais le chef de l'État reste pour nombreux un homme ouvert et soucieux de la paix. Et rester égal à lui-même. C'est l'homme du consensus. Il veut la cohésion nationale. Et les concertations viennent de commencer aujourd'hui. Mais il est triste de constater qu'un certain nombre de compatriotes est assez important. Et tout le monde est important, certes. Mais un certain nombre est resté dehors. Alors, il fait un appel de pied. Il tend sa main. Venez nous rejoindre, qu'ensemble que l'on puisse discuter pour trouver des problèmes qui se posent dans notre pays. Et il parle de l'amnistie, c'est très important pour tout le monde. Et il parle également de l'immunité, mais c'est très important aussi. La RDC ira mieux par les concours de tous. Ce rendez-vous devra assurer un bon décollage du Congo-Kinshasa et ça, c'est possible. Justement, parmi les partis politiques de l'opposition qui prennent part à ces assises, il y a le mouvement de libération du Congo, à en croire son président Jean-Pierre Bemba. C'est dans le but de dénoncer tous les maux qui rongent la RDC et proposer des alternatives constructives contenues dans son cahier de charge que son parti prend part à ce forum national. La déclaration du MLC rédigée depuis La Haye a été lue par le secrétaire général Thomas Lohaka vendredi 6 septembre au siège du parti à Gombe. Suivez. Le pouvoir actuel a convoqué les concertations nationales en vue, dit-il, de cimenter la cohésion et l'unité nationale afin de mettre fin à la guerre à l'est du Congo. Le MLC, constant dans sa vision, demeure ouvert à toute démarche qui privilégiera les intérêts vitaux de la nation. C'est tout le sens de votre participation à ces concertations nationales. La tenue de ces concertations nationales est une occasion pour les MLC de dire aux animateurs des institutions publiques toutes les vérités en face, avec comme témoin la société civile. Les MLC vous chargent, au cours de ces travaux, de dire au pouvoir en place que, 1. Sur le plan de la sécurité,
Les citoyens congolais, surtout ceux de l'Est, ont le droit de dormir sans entendre des crépitements des balles ni les éclats d'obus. Les citoyens congolais doivent circuler librement sans s'inquiéter du banditisme urbain qui prend de l'ampleur. Sur le plan de la gouvernance, il faut cesser avec la politique d'enrichissement illicite et sans cause, en bannissant courageusement l'impunité chronique qui les caractérise. Comment pouvez-vous expliquer, autrement qu'en très peu de temps, certains membres du pouvoir accumulent un patrimoine immobilier important, sans commune mesure avec leurs revenus? 4. S'agissant de la cohésion nationale et de la réconciliation, vous allez aux concertations nationales pour... Concertation nationale toujours, eh bien, une frange des forces acquises au changement, précisément celles qu'on appelle les FAC opposition, se disent prêtes à y participer activement. La déclaration a été faite vendredi 6 septembre par Lissanga Bonganga, modérateur de cette plateforme politique. C'était au cours d'un point de presse tenu à leur siège, Sylvain Kapombo Bosengele et Afrika Mujinga. Reportage. La majorité présidentielle a tenu compte de leurs desiderata. Voilà pourquoi les FAC oppositions sont prêtes à participer aux concertations nationales qui s'ouvrent ce samedi. Parmi ces acquis, on note la promesse de relaxation de tous les prisonniers politiques et d'opinion. Fort de ces acquis essentiels, les FAC oppositions ont décidé de lever l'option politique courageuse de participer au dialogue par concertation. Dès lors, les FAC oppositions apparemment, nous avons quelques petits soucis techniques. Un bienfait n'est jamais perdu, dit-on. Après des loyaux services rendus à la nation, plusieurs enseignants de l'EPSP ont été honorés ce vendredi 6 septembre sur ordre du chef de l'État. Ils ont reçu des médailles de mérite civique en présence du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, Maker Mwangou, dans l'assistance Dieu merci Nzob Mabiala et Précieux Mangonzoy. C'est le général-major Chilungu, chancelier des ordres nationaux, qui a remis ses médailles de mérite civique aux enseignants après l'ordonnance présidentielle signée par le chef de l'État. Devant un parterre d'invités, on a compté Madame Anne Gizenga, la femme de l'ancien Premier ministre Antoine Gizenga Fungi, qui aura été enseignant de la première heure. Le patron de l'EPSP, Maker Mwangou, a tenu à féliciter les lauréats du jour pour l'amour de la patrie. Par l'octroi de cet insigne distinctif, Son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État, exprime l'attention qu'il porte aux prestations du personnel de l'éducation, plus précisément le personnel de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. L'octroi ce jour de la médaille du mérite civique est une reconnaissance des loyaux services rendus à la nation congolaise dans un secteur vital de la patrie, à savoir l'éducation. Pour sa part, le général-major Chilungu, chancelier des ordres nationaux, a circonscrit le cadre et a donné le sens de ces médailles. Le sens de la présente décoration est de susciter le sens du devoir, de l'honneur et du dévouement au service de la patrie, en récompensant publiquement, en soutenant et en encourageant les efforts de tous ceux qui, dans leurs activités quotidiennes, contribuent efficacement au développement de notre pays. Signalons par ailleurs que 3 catégories de médailles ont été remises aux lauréats, à savoir les médailles d'or, d'argent et de bronze. Nous le disions en titre, la Fondation Mwimba Texas a profité de la rentrée scolaire 2013-2014 pour remettre les objets classiques aux enfants de albinos de la RDC. Et d'ailleurs, plusieurs albinos ont répondu présents à l'appel du président de cette fondation ce samedi 7 septembre dans la salle paroissiale de l'église Notre-Dame de Fatima à Gombe. Patrick Borel Mukendi et Guy Mawessi.
Samedi 7 septembre, jour choisi par la Fondation Mwimba Texas pour organiser une grande rencontre des individus atteints d'albinisme dans la salle Notre-Dame des Fatima. Plusieurs albinos venus de Brazzaville, du Cameroun, du Gabon, de l'Ouganda, de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, des États-Unis d'Amérique et ceux de la RDC ont échangé sur leur façon de vivre aux côtés des hommes non albinos. Mwimba Texas a indiqué que l'ennemi numéro 1 des albinos, c'est le soleil. Je demanderai à tous les albinos qui sont ici, l'ennemi numéro 1 de l'albinos, c'est le soleil. Vous êtes censé de se protéger, surtout maintenant, vous savez que maintenant c'est la saison pluvieuse, n'est-ce pas? Où il va falloir faire très chaud. Et notre souci, nous demandons aux gens de bonne volonté, nous demandons aux partenaires, il faut que nous puissions avoir de financement. Notre souci, c'est de sillonner toute la République démocratique du Congo pour continuer à sensibiliser, conscientiser les albinos et leur distribuer peut-être des crèmes solaires, tout ce que nous pouvons avoir. Si l'albinos a du mal de trouver de quoi mettre sous la dent, mais pour s'acheter de crème solaire, mais c'est pas facile, hein? Il a demandé aux albinos de ne pas se sous-estimer. Mentalement, il faut être fort. Sinon, vous risquerez d'être écrasé. Et j'ai toujours demandé à chaque albinos avec ses potentialités et contraintes de faire un effort pour son épanouissement. Au lieu de suivre tout ce que les gens racontent autour des albinos, ça constitue un frein à l'épanouissement des albinos. La Fondation Mwimba Texas, en partenariat avec l'Un Club Tien Mordicus, a lutté contre la cécité au milieu des albinos. C'est par une remise des kits scolaires pour l'année 2013-2014 que s'est clôturée cette journée de réflexion. Ce sont là des actions à encourager. Eh bien, la grève des médecins, parlons-en à présent. Le bureau exécutif provincial du syndicat national de médecins pour la ville de Kinshasa a décidé ce jeudi 5 septembre de s'en tenir au service minimum. Il n'y aura pas donc de radicalisation de ce mouvement, du moins pour le moment. C'est le résultat de la compilation des résultats de vote dans les différents scrutins du SINAMED, dans les différentes sections, différentes sections du SINAMED installées dans les formations médicales. C'était à l'issue d'une assemblée générale de sectionnaires du SINAMED Kinshasa. Reportage Jean-Louis Niasekama. Jeudi 5 septembre 2013, jour de radicalisation de la grève des médecins. Mais ceux de Kinshasa délibèrent démocratiquement. Jeudi 5 septembre 2013, jour de radicalisation de la grève des médecins. Mais ceux de Kinshasa délibèrent démocratiquement. Apparemment, des soucis techniques se poursuivent. La SONAS n'en dément pas avec son opération Jeudi Sinistre. 97 dossiers sinistres ont été payés dans le cadre de cette opération jeudi 5 septembre 2013 sous la coordination de Freddy Bola du département des sinistrés. Il a également apuré dans la même journée les litiges d'un sinistré hospitalisé à l'hôpital général de Kinshasa. Comme quoi l'assureur national continue à honorer ses engagements vis-à-vis de ses souscripteurs. Le reportage est de Willy Kacha. Dépêché à l'hôpital général de Kinshasa par Carole Aguito Amela, administrateur délégué, cette délégation de la SONAS a eu pour mission payer les frais d'hospitalisation d'une victime de sinistre répondant au nom de Mbo. Ce dernier a connu un accident de circulation il y a peu. Heureusement pour lui, le véhicule était assuré. Mon fils a connu un problème chirurgical. Grâce à la SONAS, il bénéficie des soins appropriés. En tout cas, ce que la SONAS fait pour mon enfant mérite des remerciements, surtout à l'endroit de Maman Carole Aguito, l'administrateur délégué. Alimenté par ailleurs, l'assureur national a indemnisé les sinistrés, au total 97. La paye a concerné les assurances vie, incendie et automobile. C'était à l'espace Jeudi Sinistre situé à la 7e rue Lumété. Sport à présent, pour boucler la phase des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014, zone Afrique, les Léopards de la RDC vont affronter les Éperviers du Togo ce dimanche 8 septembre au stade Kégué de Lomé. Patrick Borel-Mukendi nous parle de cette rencontre sans enjeu, mais non moins importante.
L'équipe nationale football de l'RDC sera reçue au stade Kégué de Lomé le week-end par les éperviers du Togo en match retour comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014. Vu que le sélectionneur principal des Léopards, Claude-Marie-François Leroy, a été remercié par le gouvernement congolais, c'est le fils du pays, Santos Moutoubile, qui fait l'intérim. En attendant que la Fédération congolaise de football trouve un autre coach pour les échéances à venir. À l'issue de cette rencontre sans enjeu majeur, aucune de deux nations ne verra le pays des Oliverdés et des Cariocas. C'est pour cela que le sélectionneur togolais n'a pas retenu Emmanuel Adebayor et Kossi Agassa. La qualification pour le barrage se jouera entre le Lions indomptables du Cameroun et les Chevaliers blancs de la Méditerranée de la Libye. Les Camerounais, motivés par les 3 précieux points gagnés sur le tapis vert au détriment du Togo, caracole en tête du classement avec 10 points, suivi de la Libye 9 points, la RDC 6 points et les Togo est toujours ventre mou avec un petit crédit. Espérons que l'Afrique centrale sera représentée à la 1e édition de la Coupe du Monde Brésil 2014 au pays de Lima, Ronaldo. Nous allons préparer l'équipe à Kinshasa sans les joueurs de Mazembe qui vont nous rejoindre lundi. Et nous nous préparons carrément à Kinshasa et mercredi ou jeudi nous allons à Lomé faire la jonction avec ceux de l'Europe et jouer contre le Togo. L'équipe nationale est un patrimoine de l'État. Autant bien que les clubs ont leur président, l'équipe nationale n'est pas orpheline. Le président de l'équipe nationale, eh bien, c'est le chef de l'État. Le président de l'équipe nationale, c'est le gouvernement de la République. Après la clôture de la 10e édition de la Coupe du Congo de volleyball organisée à Kinshasa où le volleyball espoir chez les messieurs et volleyball club canon de Ndjili chez les dames ont été sacrés champions, le président de la Fédération congolaise de volleyball a fait le bilan de cette compétition nationale. Ndaï Lambouechi, Eric Gomulopo. 17 clubs de volleyball, dont 8 de la version féminine, venus de 4 provinces de la RDC, à savoir les Kasaï occidental, les Bas-Congo, les Katanga et la ville haute Kinshasa, se sont rivalisés avec détermination. Après une semaine de compétition nationale, les volley clubs Kano d'Indjili et les volley clubs Fort Terrestre ont été sacrés champions respectivement Chuludam et Messi. Le bilan de cette 10e édition de la Coupe du Congo est tiré. Si je peux me permettre de faire un bilan de la Coupe du Congo, à mon humble avis, il fallait qu'on puisse réunir toutes les provinces. Cette année, le niveau était un peu plus élevé par rapport à l'édition dernière. Mais malheureusement, nous avons constaté une progression pour les équipes de Kinshasa et une régression pour les autres équipes de province. Ainsi, la 2e place acquise pour le président Christian Matata de Volley Club Espoir, les ambitions sont claires concernant la compétition africaine de la balle au filet. Les ambitions ont été atteintes. Pourquoi je le dis? Parce que quand on a pris l'option de constituer cette équipe, l'idée ce n'est pas d'être leader, c'était d'abord essayer de nous occuper des jeunes. Nous sommes contents de pouvoir représenter la RDC à l'extérieur du pays. L'objectif pour nous c'est d'aller en Afrique et y laisser un an. La finale d'âme entre 20 clubs Kano d'Indjili s'est soldée sur une mauvaise note. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Vous avez donc corrigé chez les messieurs, c'est donc le volley club Force Terrestre qui a été sacré champion. Eh bien, c'est par cette nouvelle que nous mettons un terme à cette grande édition de ce samedi. Portez-vous bien, excellent sur le programme sur Antena. Je vous retrouve demain à 19h si Dieu le veut. Entre-temps, bonsoir. Ce programme vous a été offert par Airtel Money.